Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes en direct du salon du Centre évangélique d'information et d'action qui se tient cette année à Damary-lès-Lys en Seine-et-Marne. C'est une édition spéciale donc des Trésors de la foi que je vous propose aujourd'hui avec mon invité du jour qui est Xavier Lespina. Bonjour Xavier. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Vous êtes directeur de communication à Agapé France. Dans un petit moment, on va parler d'Agapé France, qui est une association qui a une grande mission. Et on va parler de tous ces produits que nos téléspectateurs connaissent, mais peut-être qu'ils ne mettent pas un visage sur le nom Agapé France. Donc, on va prendre le temps d'en parler aujourd'hui, si vous le voulez bien. Très bien. Alors tout d'abord, on va parler d'Agapé tout de suite par rapport au film Jésus que tout le monde a vu, que tout le monde connaît. Sur Graphé, on a vu l'histoire d'un homme qui bouleverse la vie des hommes, Jésus, et là c'est l'édition collector. Voilà. On a voulu sortir une édition longue durée, c'est 114 minutes avec des bonus sur le tournage du film en DVD mais aussi en Blu-ray. Puisque maintenant les tailles d'écran sont de plus en plus grandes et on peut avoir de très belles images. Et donc ce film a été remasterisé il y a 3 ans avec une nouvelle composition musicale. Et on a vraiment voulu réaliser un produit de qualité pour aussi pouvoir le mettre à disposition dans le milieu séculier, dans les librairies, dans les FNAC, dans les grandes surfaces, pour que Jésus soit disponible à tous ceux qui cherchent quelque chose sur leur foi, sur leur vie. Voilà. Donc Agapé France, c'est une association qui a donc une mission d'évangélisation, on peut dire ça comme ça? Tout à fait. Voilà. À la base, Agapé France est une mission. On est à peu près 90 missionnaires en France, mais aussi aux Antilles. On a Agapé Guadeloupe aussi. Oui. Et notre mission, notre vision, c'est de faire connaître l'Évangile, de faire des disciples qui vont se multiplier. C'est-à-dire que les gens découvrent Dieu, mais en même temps qu'ils aient envie de le partager dans leur entourage et ainsi de suite. Très bien. Donc ça se décline sous différentes actions. Vous êtes venu avec plein de petits bracelets comme ceci. Il y en a un à votre bras. Voilà. Alors, oui, tout à fait. plein de petits bracelets. Alors l'idée c'est de partager sa foi, de donner aussi à l'Église, aux chrétiens des outils pour qu'ils partagent facilement leur foi. C'est plus facile de s'appuyer sur un outil pour avoir un contact. Oui. Et souvent ce bracelet par exemple, les gens vous demandent mais qu'est-ce que c'est que ce bracelet ? Et là, vous pouvez engager une discussion. Donc, c'est l'opération The Four. The Four. Donc, voilà. Ça veut dire les 4 en anglais, bien sûr. C'est un site international où il est en multilangue. Et derrière ce site, on peut poser des questions à un conseiller en ligne. Mais aussi, on peut acheter des bracelets, etc. pour partager à ses amis. Concrètement, on porte le bracelet et ça suscite l'interrogation. Voilà. Voilà. Vous pouvez Donc, où peut-on acquérir ces petits bracelets? Alors, vous pouvez soit sur l'adresse du site thefor.com ou sur notre branche édition qui s'appelle agapemedia.fr. agapemedia.fr où là, on a toutes nos productions d'évangélisation, de partage de l'évangile au service des croyants, mais aussi de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, bien sûr. Ok, Agapé France existe depuis maintenant de nombreuses années, il me semble. Oui. Quels sont ces projets futurs en matière de développement? Puisqu'il y a Agapé Guadeloupe. Oui, tout à fait. Alors, déjà, dans l'immédiat, il n'y a pas vraiment de développement, c'est plutôt des projets. On a par exemple un projet sur la réforme, puisqu'on va avoir dans l'année l'anniversaire de la réforme. On va fêter les 500 ans. Une exposition qui s'appelle 500 ans. Très bien. Donc une exposition, l'idée c'est de fédérer toutes les églises de France et des Antilles et des autres pays francophones pour que les églises aient à cœur d'ouvrir leurs portes. Un peu comme une journée du patrimoine, par exemple. Mais là, ce serait pour montrer au public qu'est-ce que c'est la réforme. Très bien. Et aussi, aujourd'hui, inciter les gens au travers de 15 panneaux A0, donc c'est des grands panneaux d'exposition, faire un cheminement depuis les 500 ans, mais jusqu'à aujourd'hui. Comment aujourd'hui, moi, je suis protestant dans ma vie, comment aujourd'hui je veux être un acteur dans la réforme, que ce soit dans l'écologie, dans ma foi, dans le partage de ma foi ou dans mon implication dans la société. Très bien. Voilà, c'est un cheminement comme ça. Et on veut inciter les églises à se procurer cette exposition
On va communiquer tout au long du début de 2007 au travers du site www.500ans.fr. www.500ans.fr. Donc c'est le gros événement qu'on prépare pour l'année prochaine. Tout à fait. Les 500 ans de la Réforme. Tout à fait. Très bien. Agapé Média, on a dit que c'est une mission qui produit des choses. Donc, Oui. mis à part le film La vie de Jésus, il y a d'autres documentaires que vous avez produits qu'on a pu voir sur Graphé TV. On va juste les rappeler. Oui. Donc on a plusieurs productions hein, dont l'histoire de Jésus, c'est un film pour les enfants basé sur le film Jésus. Oui. Magdalena, c'est un film le regard d'une femme sur Jésus. Mais on a aussi produit par exemple le film Malgré tout, c'est l'histoire témoignage de Josh McDowell, qui est un de nos équipiers aux États-Unis, qui a une enfance très difficile, un témoignage très fort, une enfance violentée, abusé sexuellement pendant 3 ans. Et quand il est arrivé à l'université, il était dans une université où il y avait des croyants et il harcelait tout le temps les croyants. Et ces croyants lui ont dit « Mais prouve-nous que Dieu n'existe pas puisque tu le dis. » Il a dit « Ok, je relève le défi. » Et donc il a parcouru toute l'Europe à la recherche d'écrits de personnes athées qui avaient prouvé que Dieu n'existait pas. Sauf que lui, en faisant cette étude, Dieu a touché son cœur et il a donné sa vie au Seigneur. Et dans ce film, on voit vraiment toute cette conversion. Son père, qu'il avait violenté, va se convertir aussi. Josh va pardonner à la personne qui l'a abusé. Et Josh va devenir un ministère incroyable, puisqu'il a écrit à ce jour 80 livres, dont le livre Bien plus qu'un charpentier, qui est un livre sur Jésus. On va le montrer à l'image. Voilà, qui explique qui est Jésus réellement. Et c'est plutôt un livre de partage de l'évangile pour des non-croyants. C'est facile à lire, c'est facile à offrir. Voilà, c'est un des livres de Josh qui a été publié à plus de 2 millions d'exemplaires. Donc on peut dire que c'est un best-seller sur la présentation de Jésus. Très bien. Donc, un livre écrit par Josh McDowell, produit par Agapé France. Voilà. Et on rappelle, l'histoire, malgré tout, c'est l'histoire de Josh McDowell. Donc, c'est un très très beau film. C'est aussi, ça peut être partagé à un non-croyant, puisqu'à la fin, il y a un appel pour réfléchir sur sa vie personnelle avec Dieu. Très bien. Donc, la preuve vivante qu'une vie peut être complètement transformée, en vente dans toutes les bonnes librairies chrétiennes. Oui, tout à fait. Et sur agapemedia.fr. Et sur agapemedia.fr. Voilà. Donc, on rappelle, malgré tout, c'est l'histoire de Josh McDowell, qui est l'auteur de beaucoup de livres, dont celui-là, bien plus qu'un charpentier. Tout à fait. Voilà. Alors, on va aussi parler des autres productions de Agapé Média. Alors, on a vu ce documentaire hors jeu récemment sur Graphé TV. Oui. Et on va rappeler à nos téléspectateurs qu'il a été produit par Agapé Média. Hors jeu, qui est toute une série. Hein. Il y a une... Tout à fait. Ouais. Alors, c'est une série qui s'appelle Esprit Saint, Corps Saint. C'est un peu un jeu de mots avec l'équipementier Nike. Et donc, l'idée, c'est que ces sportifs professionnels partagent comment ils vivent leurs épreuves, leurs difficultés dans leur carrière professionnelle, mais en s'appuyant sur Dieu. Et là, c'est l'angle intéressant. Ils disent pas, voilà, il faut être croyant, c'est important. Ils disent, voilà, moi j'ai vécu des galères dans mon sport, dans mon métier. Comment j'ai pu m'appuyer sur Dieu dans ces galères et dans ces moments difficiles? Très bien. Comment vous choisissez vos actions? Comment choisissez-vous de faire telle ou telle production? Comment ça se passe concrètement? Alors, à la base, on aime vraiment l'échange avec le non-croyant. C'est-à-dire qu'on essaye de définir une relation, un secteur où le non-croyant va être à l'aise. Par exemple, on a créé récemment une section qui s'appelle Agapé Art. Ce sont des artistes qui présentent des tableaux, des peintures, des photos, des artistes missionnaires au sein d'Agapé. Ils louent une galerie ou on leur prête une galerie dans Paris, par exemple, et les gens rentrent parce qu'ils aiment l'art. Et on échange un moment avec eux. Et dans cet échange, forcément, les artistes croyants sont là et vont partager dans quel état d'esprit ils ont peint ce tableau. Et forcément, la discussion sur la foi va s'animer et il va y avoir des échanges très intéressants sur le véritable sens de la vie. Donc, on cherche des secteurs où on peut vivre quelque chose de fort avec les gens, partager quelque chose qu'ils aiment. On est à leur côté et en étant à leur côté, on pense vraiment qu'ils vont voir que Jésus habite en nous
et on va pouvoir échanger des moments et des discussions plus importantes dans un second temps. Très bien. On dit souvent qu'en France, maintenant, au vu de tous les événements, les gens sont devenus un peu méfiants des chrétiens, méfiants vis-à-vis des évangéliques. Comment voyez-vous l'évolution de la communication avec les non-croyants depuis que vous êtes à Agapé France? Oui, tout à fait. Je pense que ce qui est important, c'est de vivre quelque chose avec eux d'abord, plutôt que tout de suite annoncer l'évangile et dire voilà ce qu'il faut. Par exemple, on a des actions dans les rues. Oui. Au niveau des universités, on a un ministère qui s'appelle Agapé Street. Oui. Il y a des maraudes qui sortent dans les rues toutes les semaines avec des étudiants non croyants qui viennent avec des étudiants croyants et des équipiers d'Agapé. Et on sort dans la rue, on passe du temps avec les SDF, on mange avec eux. Et donc, ce sont des sandwichs qui sont préparés par toute cette équipe. Mais c'est quelque chose qui est fait ensemble. Et la communication, je pense que les gens, ils ont besoin d'avoir confiance en l'autre, de l'observer, de vivre quelque chose avec lui dans la durée. Et c'est important qu'ils se rendent compte qu'on ne veut pas l'entrer dans un cercle, mais on veut lui partager vraiment quelque chose de fort qu'on vit et qu'on a à cœur de lui partager. Et c'est en vivant à leur côté qu'on pourra vraiment partager quelque chose de fort. Très bien, très bien. Voilà. Écoutez, Xavier Lespina, je suis ravie de vous avoir reçu sur ce mini-plateau des Trésors de la foi, en direct du Salon du Centre évangélique d'information et d'action. Alors, je serai ravie de vous recevoir dans nos studios. Avec plaisir, si j'ai l'occasion. Aux Antilles. Et donc, on se donne déjà rendez-vous à l'année prochaine pour fêter ensemble les 500 ans de la Réforme. Oui. Et longue vie à Agapé France. Merci. Et merci encore d'être venu. Merci à tous les auditeurs, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Voilà, merci amis téléspectateurs. C'est la fin de cette édition spéciale. Bonne soirée sur Graphie TV. Au revoir.